Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur tendresse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité que tu témoignes jour et nuit dans nos vies. Seigneur, nous voulons te connaître. Oui, nous voulons te connaître, Seigneur, car nous périssons par manque de connaissances. Fais-nous te connaître, Papa. Car, Seigneur, c'est de toi seul que vient la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de la sagesse divine. Enseigne-nous, Père. Éclaire-nous, Père. Et conduis-nous dans tes pas. Nous te le demandons, Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le pour la gloire de ton nom, s'il te plaît. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Permettez-moi encore de bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon berger. Oui, ce serviteur fidèle et humble de Jésus qui nous encadre. Oui, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Oui, serviteur que j'aime appeler le berger des 4 points cardinaux. Oui, parce que ce berger-là, oui, il ne reste pas que derrière son troupeau. Il suit son troupeau en étant derrière, en étant à gauche, à droite, devant et parfois même au milieu. Oui, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, berger. Que le Seigneur te bénisse encore et encore, ainsi que ta famille. Amen. Shalom, frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui mercredi 17 novembre 2021 et notre sous-thème de ce jour est étant pardonné, je m'engage désormais à marcher dans la crainte de mon Dieu. Amen. Bien avant de rentrer dans notre sous-thème du jour, frères et sœurs, permettez-moi que je fasse un petit rappel de nos sous-thèmes passés. Oui, frères et sœurs, nos sous-thèmes passés, j'aimerais nous donner ce rappel sous forme d'une histoire. Alors, c'est une histoire d'un papa qui a mis au monde son enfant, ou disons ses enfants. Les enfants ont grandi et il leur a construit une maison. Il a mis tout dans cette maison, en tout cas, il a tout mis à leur disposition. Mais dans la cour, il y a un arbre avec de vraies branches agréables à grimper et s'asseoir. Mais le père dit, cet arbre n'y grimpe pas, sans donner de détails et sans une question de la part de ses enfants. À l'absence du père, les enfants censés de ne pas désobéir à leur père se laissent duper par un étranger qui ne sait même pas comment est-ce que le père a eu ses enfants, comment est-ce que, combien d'amour le père a construit cet endroit-là pour installer ses enfants. Donc, ces enfants vont écouter l'étranger et grimper sur l'arbre. Voilà, ils se retrouvent sur les branches adorées et ne sachant plus comment descendre. Monsieur l'étranger n'est plus là, alors que leur papa devrait venir les trouver dans la maison et non sur l'arbre. Ne sachant pas comment descendre de là, il se jette et tombe, des habits déchirés, des blessures par-ci et par-là. Le père, de retour, trouvant que ses enfants sont cachés, il les appelle et au lieu de les réprimander parce qu'ils ont désobéi à leur papa, le père ne fait pas ça, mais le père les appelle. Il les prend, il les lave, il les habille, il les soigne. Et ses enfants, parce que ses enfants lui coûtent cher. Quel amour merveilleux.
Oui, frères et sœurs, c'est la fin de notre belle histoire. Tel est le Père que nous avons en tant que chrétiens. Oui, notre Dieu nous aime. C'est pourquoi lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Frères et sœurs, voilà un peu le petit résumé de nos deux sous-thèmes que nous avons vus hier et aujourd'hui. Alors, pour un tel Père, comment ne pas laisser tout tomber et s'engager désormais à marcher dans sa crainte? Mon frère, ma sœur, notre sous-thème du jour nous amène à nous engager dans la crainte de notre Dieu. Je ne sais pas quelle place Dieu occupe actuellement dans ta vie. Oui, je ne sais pas. Mais moi, il est ma respiration. Amen. Oui, il est ma respiration. Et je l'ai surnommé ma respiration il n'y a pas longtemps, lorsque j'écoutais l'un des enseignements de mon berger, le berger Macaillé, où il nous disait que c'était Dieu qui faisait tout pour nous. Et il nous avait demandé qu'on fasse un exercice qui consistait à arrêter notre respiration pendant 1 minute. Et j'ai eu à faire cet exercice-là. J'ai découvert que vraiment en 1 minute, c'est vraiment pas facile. En tout cas, pour certaines personnes, c'est vraiment pas facile. En 1 minute, tu arrêtes ta respiration, tu risques de t'étouffer. Et voilà, depuis ce jour, je l'ai surnommé ma respiration. J'ai également réalisé que nous ne pouvons rien contrôler. Mais c'est Dieu qui fait tout pour nous. Oui, c'est Dieu qui contrôle notre respiration. Si Dieu veut couper notre respiration, il le fera. Mais Dieu ne va pas le faire parce que Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime. Alors, pour demeurer dans son amour merveilleux, nous devons marcher selon ses instructions. Et permettez-moi, chers frères et sœurs, de lire notre texte d'appui qui est Matthieu 21, versets 28 à 32. Alors, je lis la parole de Dieu. Que vous, que vous en sent plutôt? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous avez, et vous qui avez vu celui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentir pour croire en lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, chers frères et sœurs, ce texte que nous venons de lire est un peu fort. Mais bien avant de poursuivre, permettez-moi que je nous détaille ou bien je nous définisse un, un mot dans notre sous-thème. Notre sous-thème nous dit, je m'engage désormais à marcher dans la crainte de mon Dieu. Alors, crainte ici, chers frères et sœurs, consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers notre Dieu.
Et dans ce test d'appui, nous constatons que nous constatons deux types de fils. Un qui dit clairement à son père, papa, j'ai compris, je vais le faire. Il ne le fait pas. Alors que l'autre dit à son père, je suis désolé, je ne pourrai pas. Mais lorsqu'il a réfléchi, il s'est trouvé dans la désobéissance. Il s'est rappelé que, étant son père, il lui doit du respect. Il lui doit il doit se soumettre. Il doit faire la volonté de son père. Alors il s'élève et fait la volonté de son père. Oui, frères et sœurs, ces deux fils représentent chacun de nous. Combien de fois nous écoutons les commandements de Dieu ou disons les instructions de Dieu et dès ce moment même, nous décidons de marcher selon ces instructions et après nous ne le faisons pas. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu dit que tout ce que vous faites aux autres, c'est à moi que vous le faites. Alors, l'engagement de ce jour pour marcher dans la crainte de notre Dieu est déjà en premier lieu ne pas juger. Oui, nous avons beaucoup entendu cela, mais il est souvent utilisé par celui qui se sent repris après avoir commis une faute ou parce qu'il s'entête et persiste dans son erreur. En vérité, l'homme juge constamment lorsqu'il doit faire un choix. Il juge alors entre ces deux choses pour prendre celle qu'il juge meilleure. Oui, frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit ici, c'est de se juger soi-même avant de juger les autres. Le chrétien est appelé à exercer le discernement de toutes choses. Amen. Maintenant, concernant notre deuxième engagement. Oui, la Bible dit dans Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Oui, chers frères et sœurs, nous avons tendance à entendre, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que l'on fasse pour vous. Ou bien, oui, tout simplement, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que l'on vous fasse. Oui, cette phrase, on a beaucoup entendu cette phrase-là, mais cette phrase, elle est correcte, mais nous avons un peu simplifié cette phrase afin de ne pas faire une action. Or, ici, Jésus s'attend à ce que nous soyons actifs dans nos rapports avec les autres. Nous devons nous montrer ingénieux et généreux, n'attendant rien en retour, mais s'attendant à ce que la personne, par appréciation de ce que nous lui faisons, ouvre son cœur au Seigneur. Car le chrétien, chers frères et sœurs, vit avant tout pour servir et glorifier son Maître et désire que son Dieu soit aussi connu et glorifié par les personnes qu'il rencontre. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter sur ces deux engagements afin de les méditer pour la bonne marche dans la crainte de Dieu. Il y a plein d'autres engagements, mais le temps est en train de courir et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, nous allons nous retrouver et le sous-thème de demain est étant pardonné, je marche pour bâtir ma foi en Christ.
Et le sous-thème, et le thème plutôt d'appui est Matthieu 7, verset 24. Que Dieu vous garde et vous protège dans son sang précieux. Amen.